fait, le dégagement, pour moi, c'est on accompagne le peuplement pour qu'il soit le moins exposé à la concurrence de la clématite, de la ronce, des autres essences, tout en privilégiant la diversité. C'est-à-dire que le chêne, il mettra beaucoup plus de temps à pousser qu'un érable, qu'un frêne, qu'un merisier. Et donc, dans cette dynamique-là, on va essayer d'aider le chêne à ce qu'il prenne toujours un peu le dessus, parce que c'est une essence de lumière, qui prenne le dessus sur les autres essences, que ce soit l'érable, le frêne, le charme, tout en les maintenant pour qu'ils montent en même temps et qu'ils fassent gainage pour privilégier le chêne, c'est du chêne. Mais c'est surtout le chêne qui demande le plus d'efforts parce que lui, il pousse moins vite. Et donc, par rapport à la concurrence des autres végétaux, il est toujours un peu défavorisé, quoi. Et après, en régénération naturelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez de la régénération naturelle, il y a du chêne qui va venir, mais il y aura beaucoup d'autres essences qui vont venir aussi. Et donc le chêne, quand lui, il aura poussé en 2-3 ans de 50 cm, les autres essences, elles auront poussé de 1,50 m, 2 m, voire plus. Chêne, charme, frêne, érable sycomore, érable. Toutes ces essences-là qui ont une dynamique de croissance beaucoup plus forte que le chêne. Et le chêne sera toujours dans la difficulté à pousser. Et si on loupe quelques années de dégagement, les autres essences auront pris le dessus et le chêne, soit il aura végété ou il aura disparu, il sera mort, quoi. Et c'est surtout ces efforts-là qu'il faut mettre sur les chênes, voilà. Si on veut maintenir du chêne. En 1 ou 2 années de végétation. Donc une plantation que pour une raison ou une autre, entre autres financière, parce que les communes ne veulent pas investir, souvent des plantations qu'on a faites année 0, vous passez 1 ou 2 ans à ne pas les suivre, année +2, +3, le peuplement peut être complètement foutu parce que la ronce aura pris le dessus. C'est les premières années, entre autres, entre 5 et 10 ans, où vous arrivez à faire le travail le plus, disons, nécessaire pour les dégagements. Une fois qu'ils ont cet âge-là, 5-10 ans, c'est qu'après, le peuplement il est sorti, entre guillemets, d'affaires, quoi. Après la ronce, on va l'accepter parce que voilà, ça ne gêne pas outre mesure. Elle va accompagner le peuplement, le chêne sera au-dessus. Et là, notre intervention diminuera et on laissera de plus en plus faire la nature, quoi. La forêt est un milieu complexe et comme je dis toujours, la diversité, c'est la richesse, le mélange, c'est la richesse. Certaines personnes vous disent la forêt pousse toute seule, moi je les comprends, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est une essence qui va prendre le dessus et vous n'aurez plus cette diversité. Parce que l'essence la plus dynamique va prendre le dessus. Par exemple l'érable, si vous avez laissé pousser l'érable seul, il n'y aura qu'une forêt d'érable, mais il n'y aura que de l'érable. Il n'y aura plus rien d'autre, il n'y aura pas de chêne, il n'y aura pas de merisier, il n'y aura pas du robinier, il n'y aura pas de noisetier, il n'y aura pas d'autres essences ou d'autres arbustes, parce qu'il aura pris le dessus, quoi. Ouais, est-ce qu'on veut ça? Sur les parcelles qui ont été régénérées il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans, il y a différents stades de végétation, et entre des animaux ou des oiseaux qui nichent à même le sol ou d'autres entre 0 et 5 mètres ou 0 et 10 mètres, c'est pas la même variété d'oiseaux. Et donc c'est ça qui fait aussi la richesse, hein, c'est les peuplements diversifiés, de hauteurs différentes. Les animaux, il y a des oiseaux, comme dit, ils veulent nicher dans des peuplements très élevés, des arbres adultes, d'autres pas ou ne veulent pas. Et donc c'est ça, cette richesse des peuplements qui fait la richesse aussi de la faune qu'on arrive à retrouver dans nos forêts, hein. Tout ce qui est arbuste, vous avez le troène, le camerisia à balai, le cornouiller sanguin, vous avez la viorne lantane, la viorne aubier, vous avez le fusain, vous avez la bourdaine, enfin tout ça sont des arbustes qu'on laisse pousser parce que ça fait partie de la richesse de la forêt. Ensuite vous avez les arbres, et là les arbres, vous avez
les 3 érables qui sont souvent représentés, érable plane, érable champêtre et érable sycomore. Vous avez le chêne pédonculé, vous avez le merisier, vous avez le charme, vous avez le frêne, vous avez le noyer commun, vous avez le robinier, donc plein d'essences qu'on retrouve dans tous nos peuplements.